Alors, 2 premières communions, Clémence et Alicia, et puis nous avons 4 jeunes hommes qui ont choisi librement, ça ne vient pas des parents, qui ont choisi librement de faire leur promesse de baptême, la profession de foi. Donc voilà, Arnaud, Axel, Achille et Titouan. Voilà, ça va nous, j'espère, leur exemple nous-mêmes prendre conscience de ce que ça veut dire d'avoir fait nos promesses de baptême. Alors aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Trinité, mais en fait, c'est toute l'année qu'on fête la Trinité, puisque c'est notre Dieu. Mais aujourd'hui, nous fêtons la révélation de la Trinité, c'est-à-dire qu'en nous donnant l'Esprit Saint, à Pentecôte, le Seigneur nous donne sa vie intérieure, le Seigneur Jésus nous donne sa vie intérieure, et la vie intérieure de Jésus, notre Seigneur, c'est la Trinité. Mais avant de parler de cela, je voudrais préciser 2 choses. La première chose, c'est que toutes vos images de la Trinité, enlevez-les, elles sont toutes fausses. Ne vous faites jamais aucune image de la Trinité. Ce n'est pas possible. Donc, vous les enlevez tous, et parce qu'elles vont vous tromper, et c'est de l'imagination de votre part. Même nos mots, Père, Fils, Saint-Esprit, sont analogiques, c'est-à-dire ils disent quelque chose de vrai, mais Dieu est largement au-delà de ces mots, parce qu'aucun mot humain ne peut exprimer Dieu, et donc ils disent autant quelque chose de vrai qu'en même temps Dieu est tout à fait différent de ces mots qu'on utilise. Alors ça, c'est la première chose pour éviter des erreurs. Et la deuxième chose, c'est que le seul moyen de connaître Dieu, c'est par l'humanité de Jésus. C'est pour ça que nous sommes invités à créer un lien d'amitié avec l'humanité de Jésus, Jésus comme homme, parce que c'est la seule porte du ciel, comme il dit lui-même, le seul moyen d'entrer dans la connaissance de Dieu pour nous humains. On ne peut pas faire autrement qu'en essayant de connaître Jésus. Et là, vous pouvez vous représenter Jésus dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, parce que c'est la porte d'accès vers Dieu qu'on ne peut pas se représenter. D'accord ? Alors ça, c'est juste un préalable pour éviter les erreurs. Maintenant, je voudrais dire l'essentiel. La Trinité, j'ai envie de vous dire, je commence par vous provoquer. J'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas l'Esprit Saint en vous, si vous n'avez pas de vie intérieure, si vous n'avez pas de vie de prière, il vaut mieux que vous en restiez à ce que Dieu est un et unique, et puis on s'arrête là. Mais le problème, c'est que nous qui sommes appelés à imiter Jésus, si on imite Jésus que de l'extérieur, on risque de se tromper parce que, comme on peut se tromper sur un être humain quand on le regarde que de l'extérieur, quand on regarde que ses actes extérieurs, on peut se tromper sur ses motivations, sur ses sentiments, sur ce qu'il fait vraiment. On ne peut pas connaître vraiment Jésus, on ne peut pas imiter vraiment Jésus si on l'imite que de l'extérieur. Alors, c'est déjà bien de l'imiter de l'extérieur. Si vous imitez Jésus de l'extérieur, vous allez avoir déjà une vie de prière en vous levant tôt le matin, comme il le fait tous les jours, ou même la nuit. Voilà, une grande vie de prière. Si vous imitez Jésus, vous allez être attentif aux pauvres. Si vous imitez Jésus extérieurement, vous allez bénir vos ennemis. Voilà. Mais ça ne suffit pas pour comprendre. Vous voyez, si on imite Jésus sur la croix, on ne va rien comprendre. Il ne s'agit pas de l'imiter extérieurement, mais il s'agit d'imiter ce qu'il vit intérieurement sur la croix et que nous vivons dans la messe. Alors, la vie intérieure de Jésus, de notre Dieu, et donc du coup de la Vierge Marie, notre mère, c'est la Trinité. Alors, j'explique. Pour l'humanité de Jésus, ce qui est au cœur de sa vie, c'est de ne faire qu'un avec le Fils éternel. Pour la Vierge Marie, toute sa vie, c'est de n'être qu'un avec Jésus. Elle peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Pour la Vierge Marie, et donc nous sommes appelés à vivre la même chose, tout ce qu'elle vit, Jésus le vit, tout ce que Jésus le vit, elle le vit à l'intérieur d'elle. Elle perçoit, elles ne font qu'un. Et c'est ce que nous vivons dans la communion. Et si jeune, là, vous allez vivre une communion qui vous unit à Jésus. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le Seigneur Jésus, comme la bienheureuse Vierge Marie, toute leur vie, c'est de vivre en présence du Père, en présence du Père Tout-Puissant. Donc il y a une espèce d'humilité naturelle qui se crée quand on vit en présence de Dieu qui nous dépasse, mais en présence de son amour et sous ce regard d'amour. Ce qui fait que la Vierge Marie, comme Seigneur Jésus, font tout
sont sans cesse attentifs à cette présence et font tout sous ce regard d'amour. Pour eux, le regard des autres n'importe pas. Ce qui compte, c'est ce regard de Dieu, et ce regard qui fait exister. Et dans cet amour, cette présence d'amour, ils cherchent sans cesse à faire ce qui plaît au Père. Donc ils sont sans cesse dans cette présence du Père, et sans cesse à chercher à ce qui plaît au Père. C'est le mystère de leur vie intérieure. Et leur vie intérieure, que ce soit au Seigneur Jésus comme pour la Vierge Marie, c'est d'être habité par le feu d'amour qui est l'Esprit Saint, ce feu d'amour divin qui fait que tout ce qu'ils font ne peut se comprendre que parce qu'ils sont poussés par ce feu intérieur d'amour vers Dieu et vers chaque être humain et vers chacun d'entre vous. Parce qu'ils sont vivants tous les deux, donc je ne parle pas du passé. Et donc vous ne pouvez pas comprendre la Vierge Marie et Jésus dans la manière dont ils agissent avec vous sans comprendre qu'ils sont habités par ce feu d'amour. Vous voyez, c'est ça la vie intérieure la plus profonde. Alors après, pour la comprendre, il faut la vivre. Alors je vous donne un exemple. Alors, mais vous imaginez que je suis la Vierge Marie, alors il faut beaucoup d'imagination, mais la Vierge Marie qui est en train de nettoyer, faire le ménage, on va dire que je suis dans les stéréotypes de genre, mais c'est pas grave. La Vierge Marie qui est en train de faire le ménage à la maison de Nazareth. Donc si vous la regardez, vous dites, hyper facile d'imiter la Vierge Marie, j'ai juste à prendre un balai, et c'est facile pour la plupart d'entre nous, hein, mais peut-être que vous avez remarqué que ça peut être plus dur à certains âges, mais on prend le balai, hyper facile à imiter, et on ramasse... Oh, il y a un peu de saleté, oui. Et vous pouvez venir quand vous voulez avec le balai, parce qu'avec les travaux, ça salit toujours. Et alors, vous allez dire, c'est facile d'imiter extérieurement, mais vous n'avez rien compris à ce que la Vierge Marie est en train de vivre, parce qu'elle a une vie intérieure, comme vous, j'espère. Et dans sa vie intérieure, elle vit ça en union totale avec Jésus. Elle le vit comme si c'était Jésus qui le vivait. Il y a une union totale. Et elle le vit en étant en présence du Père, dans cette présence transcendante et d'amour infini. Et elle est attentive à cette présence et elle cherche, et elle fait ça en cherchant à plaire au Père. Et elle est en train de faire ça avec un amour fou, parce qu'elle est brûlée par amour, et donc elle se dit, simplement balayer ou faire un gâteau avec amour, alors pour les gâteaux ça les rend meilleurs, c'est vrai, mais de le faire avec amour, elle sait que ça a un effet considérable sur quantité d'êtres humains. Et vous voyez, et je ne sais pas si vous arrivez à saisir cela, mais nous ne pouvons pas nous passer de vie intérieure, et notre vie intérieure qui nous a été donnée dès le jour de notre baptême, nous avons été baptisés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Mais dès ce jour-là, nous avons la possibilité, et par notre confirmation, grandit notre vie intérieure, parce que par la confirmation, donc c'est pour ça, si parmi vous certains ne sont pas confirmés, demandez la confirmation, on ne vous embêtera pas avec des examens ou des longues préparations. Vous avez besoin vital de la confirmation pour recevoir l'Esprit Saint et avoir cette vie intérieure, de la vie intérieure même du Christ et de la Vierge Marie. Et sans vie intérieure, il nous manque tout. Alors c'est ce que je souhaite pour ces jeunes que je connais et pour vous tous, que dans cette messe qui est la source de l'Esprit Saint, vous receviez une vraie vie intérieure qui vous fasse vivre la même vie qui sera tout à fait différente parce qu'elle sera habitée par Dieu. Amen.